voici arrivé au zodiaque. Alors, on va déjà étudier le ciel des constellations. En tout, il y a 88 constellations dans le ciel, mais l'astrologue ne s'occupe que de celles qui sont sur l'écliptique, c'est-à-dire sur le parcours du Soleil, c'est un symbole de vie. Il en existe 13, mais la tradition n'en retient que 12. La 13e étant Ophiuchus, située entre le Scorpion et le Sagittaire. Elle n'a pas été retenue par nos ancêtres car il y a 2 ou 3 000 ans, cette constellation n'était pas encore sur l'écliptique à cause de la précession des équinoxes, phénomène astronomique que nous verrons plus loin. Alors, zodiaque vient du mot grec zoun, qui signifie animal. L'homme est évidemment inclus dans cette représentation d'un être vivant. Les diverses civilisations gréco-romaines ont créé les constellations d'après des légendes, des mythes qui révèlent les aspirations de l'inconscient et ce que la psychologie appelle des archétypes, qui est un modèle. Les archétypes sont des modèles les diverses civilisations gréco-romaines ont créé les constellations d'après des légendes, des mythes qui révèlent les aspirations de l'inconscient et ce que la psychologie appelle archétype, qui est un modèle, une image générale qui représente l'inconscient de l'homme. Les constellations ont donc été créées à partir de points lumineux dans le ciel. Ils ont été reliés dans le ciel pour former des situations, des images qui apparaissaient à l'époque comme le reflet des préoccupations des hommes à travers des mythes. Ces images sont toujours d'actualité aujourd'hui puisqu'elles représentent les racines des motivations de l'homme et elles le seront pour l'éternité. Qui n'a pas été enfant relié des points numérotés par un crayon pour finalement parvenir à la représentation d'un objet ou d'un être vivant? Ce désir de former des images par ce moyen est la base de la géométrie. Il sera la base de toutes les constructions humaines. Il sera aussi la base de la connaissance de l'inconscient. De nos jours, les constellations ne correspondent plus avec le zodiaque actuel, car à l'époque, pour prendre l'exemple de l'équinoxe du printemps, l'intersection entre l'écliptique et l'équateur, que nous avons déjà vu, jour et nuit sont de même durée, le 0 degré bélier, le point vernal, donc le début du printemps, correspondait avec le début de la constellation, qui est un groupement d'étoiles. Mais par la précession des équinoxes, le début du bélier de nos ancêtres est maintenant en poisson et continue de se déplacer. Il sera dans 600 ans environ en Verseau. Alors la précession des équinoxes, c'est quoi? C'est le déplacement des points équinoxiaux, notamment le point vernal, intersection entre l'équateur et l'écliptique par rapport aux constellations, est dû au fait que la Terre n'effectue pas sa rotation en 24 heures selon son axe des pôles fixes, mais selon un axe mobile, comme une toupie en fin de course, comme indiqué sur la figure 1. L'axe des pôles se déplace donc le long des pointillés. Il ne tourne pas selon un axe rectiligne fixe, mais selon un cône. L'axe fait donc le tour de ce cône pointillé en 25 800 ans. Cela est dû à la force gravitationnelle de la Lune sur les marées, ce qui explique pourquoi le point vernal se déplace environ de 50 secondes par an dans le sens rétrograde par rapport aux constellations. Le point vernal, donc le 0 degré bélier, qui était à l'époque conjoint au 0 degré bélier de la constellation, est maintenant en poisson et continuera de se déplacer vers le Verseau. Cela explique aussi le déplacement des étoiles sur la sphère céleste, c'est-à-dire vue de la Terre. Il y a 3000 ans, l'étoile polaire qui indiquait donc le pôle Nord était une autre étoile que celle que nous utilisons aujourd'hui, qui se nomme Polaris. Dans 12 000 ans, ce sera une autre étoile du nom de Tuban, qui nous servira de repère polaire, etc., etc.
Alors, regardons le décalage avec un thème en double zodiaque. Le zodiaque intérieur est le zodiaque tropical, correspondant donc aux saisons telles que vous l'avez appris, telles que vous regardez les horoscopes dans le journal. Voilà, c'est celui-ci. Le zodiaque extérieur, quant à lui, est le zodiaque sidéral, donc des étoiles. Nous remarquons le point vernal qui est encore très légèrement dans la constellation des Poissons. Le zodiaque est une bande circulaire autour de la Terre coupée en son centre par l'écliptique, qui est le parcours du Soleil en une année. Le début de ce cycle commence au point vernal, intersection entre l'écliptique, donc le parcours du Soleil, et l'équateur terrestre. Le zodiaque se découpe en 12 parties égales de 30 degrés chacune et 17 degrés de largeur, 8 degrés et demi de part et d'autre de l'écliptique. Lorsque vous êtes donc d'un signe particulier suivant le mois de votre naissance, c'est parce que le Soleil se trouvait dans ce signe. Sur la figure 3, le globe terrestre est étalé sur une carte en 2 dimensions. Sur la droite, le rond noir est le Soleil qui vient de franchir tous les signes du zodiaque jusqu'au Poisson. Alors, on va rentrer assez rapidement dans la mythologie des constellations. On va dire que ce n'est pas indispensable de savoir, mais c'est bien de savoir d'où vient chaque signe. Alors, dans la pratique de l'interprétation, ces légendes, bon, voilà, ne vous serviront peut-être pas, hein, mais moi je persiste à dire qu'il est toujours utile de les connaître pour sa propre culture déjà, ou tout simplement pour connaître l'histoire de son signe zodiacal. Mais notez quand même certaines particularités avec la signification des signes. Alors, le bélier. Théophane était la fille d'un roi. Poséidon en était amoureux. Théophane étant très belle et craignant la concurrence, Poséidon se transforma alors en mouton et sa bien-aimée en brebis. Ce couple eut un enfant, un bélier à la toison d'or. L'animal mourut alors qu'il avait auparavant sauvé sa sœur et son frère qui se maria avec la fille du roi. Ce frère tua le bélier en signe de reconnaissance et offrit sa toison d'or à Zeus. Le taureau. Alors, Zeus tomba amoureux de la déesse Europe. Il se transforma en taureau blanc et se coucha au pied de la déesse qui monta sur l'animal, et ils partirent se marier sur une île. Quand Europe mourut, le taureau devient une constellation du zodiaque. Les Gémeaux. Castor et Pollux étaient deux demi-frères et deux grands combattants. Un jour, ils tombent amoureux de deux filles qui étaient déjà fiancées. Il s'ensuivit un combat avec les deux autres prétendants. Castor fut tué au cours de la bataille. Pollux fut seulement blessé car il était immortel. Zeus lui accorda de partager son immortalité avec son frère un jour sur deux dans les cieux. Le Cancer. L'un des 12 travaux d'Hercule consistait à tuer l'hydre de Lerne. La déesse maléfique Héra envoya Carcinus, un crabe géant, afin d'aider l'hydre dans son combat. Malheureusement, Carcinus réussit juste à pincer le talon d'Hercule qui l'écrasa. Héra, par reconnaissance, emmena le crabe dans le ciel et le transforma en constellation. Le lion. Pendant le premier des 12 travaux d'Hercule, il tua le lion de Némée qui ravageait tout le pays. Sa peau était si dure qu'il était impossible de la traverser avec une lance. Alors il l'étrangla avec les propres griffes du lion. Hercule découpa sa peau et la mit sur lui pour se protéger des armes ennemies. La Vierge. La Vierge, fille de Zeus, était d'une gentillesse incomparable. Mais comme à l'époque, les âmes pouvaient devenir mauvaises, elle préféra rejoindre les étoiles pour que ça n'arrive pas. La Balance. Aucune légende pour la Balance qui ne représente ni homme ni animal comme les autres constellations. Ce symbole a toujours été
a toujours symbolisé la justice et l'équilibre. Le Scorpion, Orion, grand chasseur avec une force exceptionnelle, courtisa Artémis qui, vexé, fit sortir de la terre un scorpion qui piqua Orion. Artémis, en reconnaissance au scorpion, le transforma en constellation. Le Sagittaire. Le Sagittaire est assimilé au centaure, mi-homme, mi-cheval, comme Chiron et Pholos. Chiron était immortel, expert en chasse et avait beaucoup de connaissances en médecine. Un jour, Hercule, par accident, le blessa grièvement. Comme il ne pouvait ni guérir ni mourir, il donna son immortalité à un mortel et il monta au ciel. Zeus, par respect pour ce centaure, lui donna une constellation. Le Capricorne. Cronos avait mangé tous ses enfants, sauf Zeus, qui fut caché par sa mère Rhea. Il se fit adopter par les nymphes, où il fut nourri par une chèvre appartenant à Amalthée. L'animal deviendra alors une constellation en l'honneur de la nymphe. Le Verseau. Ce n'est pas un hasard si cette constellation se trouve proche d'animaux aquatiques comme l'éridan, le poisson ou la baleine. Un jeune garçon grec nommé Ganymède gardait les moutons de son père dans la ville de Troie. Zeus, s'étant pris d'affection pour lui, se changea en aigle et l'emporta dans les cieux. Il avait pour mission de nourrir la terre en pluie. Les poissons. Vénus et Cupidon étaient amants. Pour échapper à un monstre nommé Typhon, il se serait transformé en poisson. Ce signe est donc logiquement un signe double.